Oui, Gabonais, Gabonaise, bonjour, bonsoir. Malendi, je viens pour dire à Oligui, tu es un voleur, tu es un braqueur, tu es un fraudeur, tu es un malfaiteur, tu es un dealer, tu es un menteur, tu es un manipulateur. Je crois que j'ai dit que tu étais un imposteur. Oligui, tu vas lire l'heure. Tu as fini de tricher ces élections de merde. T'as pas honte? Vous dites un simple référendum national. Pourquoi autant de mobilisation? Pourquoi mettre autant d'argent, de moyens? Toi, tu veux faire quoi qu'on n'a pas compris? Je vais te dire, hein, je vais t'expliquer ce que vous avez fait. Votre Ali Bongo Ojukwu a été giflé par Dieu Ariad. Giflé, je dis bien giflé. Le temps que Dieu lui donne là, hein, pour respirer, vivre, manger le nkumu là, c'est pour la repentance. Tant qu'il n'a pas dit dans sa bouche, je reconnais que Jésus-Christ est sauveur. C'est un rapalmiste, il est cuit. C'est un sanglier grillé, il est cuit. Du coup. Ça vous a fait mal, vous tous là, ça vous a fait mal. Ce qui vous a encore fait mal, c'est le rejet. Les Gabonais vous ont désavoué en août 2023. Ils vous ont montré que plus jamais Bongo ne doit être dans les affaires qui concernent notre pays. Les Gabonais vous ont montré ça. Et on vous a mis en face un intellectuel, le professeur Ndossa, pour vous dire que nous, les Gabonais, là, on a des couilles, on a un cerveau, on a des valeurs, on a une culture, on a une tradition, on a une foi. Tout ça en la personne de Ndossa. Ce n'est pas vos rigolos Jean Ping, là. Regardez-le. Un pauvre type comme Jean Ping. Ce n'est pas le genre là, pas vos corrompus, là, vos chambriers, vos machins, là, vos ndossima. Les Gabonais vous ont montré qu'il y a encore des gens authentiques et intègres au Gabon. Ça vous a fait mal. Donc, au lieu d'attendre qu'on donne officiellement les résultats, vous avez fait votre braquage là. Vous êtes venu avec les armes. Parce que vous êtes des animaux, vous êtes des sauvages. Vous, là, les gens du Haut-Togo, là, vous croyez que vous êtes forts, hein? Mais attention, le jour viendra. Je vois que vous êtes en train de stigmatiser les femmes. Vous allez voir. La roue, elle tourne. C'est vous qui faites les mauvaises choses, c'est vous qui avez détruit ce pays. On vous demande d'aller à l'école, vous ne voulez pas aller à l'école. Ce qui vous intéresse, c'est manger les chenilles et courir derrière les buffles là, dans les plaines là. C'est tout ce qui vous intéresse. Chasser le porc épic. Aller à l'école, non, vous ne voulez pas. Voilà votre représentant là, Oligui. Un inculte notoire. Toi, tu es un putschiste, tu n'es pas légitime. Tu es qui pour venir demander aux gens d'aller au vote? Tu es qui pour proposer un référendum? Tu es qui? Donc, cette la représente quoi? Elle représente quoi sur le plan légal? Rien. Tout ce que tu es venu annoncer là, tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas ça. Tout ce que tu as projeté de faire, hein, tout ce que tu as promis, tu ne le réalises pas, tu ne fais pas. Ce que tu veux là, c'est venir te blanchir les Bongo, le clan Bongo, les pays, pour dire que vous avez gagné. Vous n'avez rien gagné. Vous ne pourrez jamais gagner une élection. C'est ce qui vous fait mal. On ne vous aime pas. Les gens ne vous aiment pas. Que ce soit au Gabon ou à l'international, vous êtes des pourritures. Vous êtes des ordures. Vous êtes des gens sans état d'âme, sans cœur. Comment on peut régner autant de temps et si maintenant vous ne voulez pas partir, vous voulez vous imposer avec les armes. Mais Oligui, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. La roue, elle tourne, je te le dis. Quand toi, tu étais en cavale, là, hein, planqué comme un rat, tu viens dire, je suis un général de brigade. Quel général? Tu vas te planquer au Maroc. Il fallait maintenant venir faire la guerre, là. La guerre était où? Tes gens étaient où? Le coup d'État était où? Pourquoi tu as fui? Toi, tu fuis les palabres et tu viens gonfler tes narines. Moi, je suis machin. Olivier, tu n'as pas de vertu.
Je te le dis sincèrement. Tu es un petit sauvage que les Bongos ont élevé, qui ne connaît rien. Tu es extrêmement bête. Parce que depuis que tu es là, tu n'as même pas fait une seule interview interactive. Même pas une seule. Pour t'expliquer, tu veux quoi? Tu vas où? Qui es-tu? Tu es un passif. On veut commenter ton passif. Tu ne laisses pas la possibilité aux Gabonais de t'interpeller. Tu viens lire un bout de papier. Je te jure, Oligui. Tu sais, hein, quand tu fais du mal aux gens, délibérément, tu vas le payer amèrement. Tu vas le payer. Je te le dis, tu vas payer ça. Toi, on le dit, tu vas payer. Tu vas être l'exemple. Plus jamais un bongo ne va faire ta comédie là. Vous ne voulez pas lâcher le pouvoir. C'est toujours vous qu'on doit voir. Pourquoi toi, bizarrement, tu es issu de cette communauté-là, de ce clan-là, de ce système? Comme par hasard. Et on a pris quelqu'un qui avait le sang fin pour que ça calme les fans, pour que ça fasse un bon compromis. Et les autres communautés, et les autres communautés. Je vois certains fans qui jouent au jeu là, mais ça, c'est pas tous les fans, hein. Ça, c'est les Ndonsima. Vous connaissez ces gens-là. Hein? C'est des gens qui n'ont pas d'âme. Ça, c'est un premier ministre, ça. Quand vous le regardez, il était en train de gueuler l'année dernière sur l'autre là, comment il s'appelle? Bref, le gars avec qui il voulait se battre là. Hein? Il gueulait parce qu'il avait faim. Quand les chiens ont faim là, ils aboient comme ça. Tout ça, c'était pour ce qu'il fait maintenant aujourd'hui. Mais il en faut. Hein? Dans toutes les communautés, il y a des gens comme ça, il y a des gens bizarres, il y a des gens qui ont donné leurs fesses, il y a des gens qui ont... Voilà, c'est dans toutes les communautés. Sauf qu'on a l'impression que chez les femmes, c'est un peu plus... voilà. C'est un peu plus prononcé parce que bon, on est nombreux. Mais des gens comme ça, il y en a partout. Mais le mal du Gabon, ce sont les gens du Sud, les mangeurs de porc épic, là. Les mangeurs de koumou, là. Ce sont eux. Ils ont bousillé le pays. Quand tu disais avec les gens, là, ils pensent que le pays, là, leur appartient, hein. Dans leur tête, le pays, là, leur appartient. C'est à eux. Ils ne vont jamais quitter le pouvoir. Mais on est en 2024, les gars. On est au bord d'une troisième guerre mondiale. C'est les guerres, ça va péter. Ça va péter de partout. Moi, je vous dis ça. Ça va péter de partout. Il faut un bouleversement, il faut une guerre pour enlever, épurer ce système-là. Ce qu'ils font là, il ne faut pas suivre. C'est que des rapports de force. C'est que des rapports de force. Si Oligui était un homme, il aurait dû se présenter. Moi, je n'ai pas le sentiment que je suis libre. Parce que je n'ai jamais appartenu au réseau Bongo PDG. Je n'ai jamais pris 100 francs là-bas. Jamais. Je ne me sens pas libre. Je n'ai jamais mendié. On ne m'a jamais baisé au cul. Parce qu'on se connaît. Il y en a beaucoup là, ils parlent là. Sous Omar, on baisait leurs femmes. On les a baisés eux-mêmes pour qu'ils aient un boulot. On baisait même leurs enfants. Ça, c'est ce que les pratiques qu'Omar faisait. Après, Ojukwu est venu. Vous avez commencé à raser les sourcils. Vous, les hommes du Gabon là. Raser les sourcils, raser les poils des jambes là. On se connaît. Vous étiez tous devenus des PD. C'est vous là qui, je vois maintenant aujourd'hui, qui êtes là, oui, Oligui. Vous refaire une santé. Parce que vous avez vendu vos âmes. Vous avez vendu votre dignité. N'emmenez pas les Gabonais intègres avec vous. On ne va jamais vous suivre. Moi, Malindi, jamais je tombe dedans. Je dis bien jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. En plus, j'ai donné ma vie à... Avant toutes ces années-là, je n'avais pas fait. Mais en plus, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Donc, vous pouvez comprendre que ça ne va jamais arriver. Je préfère crever. Crever. Que d'aller sucer la queue d'un autre homme comme moi. Après, je vais venir ouvrir ma bouche. Oui, il faut voter le oui. C'est ça que vous êtes. Vous avez vendu le Gabon, là encore hier, là, pour des pains au beurre, pour 2000 francs. Et vous rentrez chez vous, en toute âme et conscience, regardez vos enfants dans les yeux. Vous avez vendu le Gabon pour 2000 francs. Un t-shirt et un pot au pâté. Voilà ce que vous êtes, les Gabonais de 2024. Les Gabonais de la transition. Vous êtes des mendiants, je vous dis ça.
vous êtes des mendiants, vous êtes des maboules. Voilà votre lot. Et vous verrez vos vies à partir d'aujourd'hui. Vous savez, tout ce qu'on fait là, Dieu nous voit. Dieu donne la possibilité aux gens de choisir. Vous avez choisi l'arbre du bien, hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre-là que vous avez choisi hier. Au lieu de choisir l'arbre de vie. L'arbre de vie, il était au fond du jardin. Mais comme vous êtes des affamés, vous êtes des maboules, vous avez préféré la facilité. Parce qu'on vous a donné un peu de pain, on vous a donné machin. Tout le combat d'une vie, hein, pour venir le ponctuer par un pain au saucisson. Un pain au saucisson. Ah, c'est vous qui allez venir demain parler des morts de 2016. Vous avez vendu les âmes de ces gens-là, qui sont vos gens qui sont morts en 2016. Vous avez tronqué ça, d'accord, pour un bout de pain. Un pain au pâté, hein, et 2000 francs et un t-shirt. C'est ce que vous avez fait hier. Les bongos vous ont tendu un piège. Ils vous ont toujours traité de chiens. Et ils ont jeté des os. Et c'est ça que vous êtes allé manger. Au lieu qu'il fait monter ces femmes dans les avions, les premières classes, les machins, cette vilaine-là qu'on appelle Zita, et vous, on vous donne 2000 francs et un bout de pain, et vous acceptez ça. C'est pour ça qu'on vous a dit de dire non. Il faut dire non à leur mascarade. Il faut aller sanctionner ces gens-là. Je sais qu'ils ont triché. Je le sais qu'ils ont triché. Il y a un bureau de vote où on a vu que la dame qui était en train de dépouiller l'urne, on ne la filmait pas. Le gars, on filmait seulement le gars qui est au tableau. Elle était seulement en train, oui. Qu'est-ce qui prouve que les 7 bulletins de vote, c'est des oui? Puisqu'on ne la voit pas. On entend juste sa voix. Il y a eu plein d'irrégularités. On l'a vu. Je sais qu'ils ont triché. Moi, je le sais. Les bongos, ce sont des tricheurs. Ils n'ont pas de couilles. On a invité Oligui de venir débattre. Pourquoi tu dis aux gens de voter oui? Viens t'expliquer. Vous l'avez vu faire ça? Ça, c'est la posture d'un fraudeur, c'est la posture d'un tricheur. Un démocrate vient, il s'assoit, il s'explique, comme le professeur Ondosa. Vous l'avez vu, depuis plus d'un an, toutes les chaînes internationales, les chaînes locales, c'est lui qu'on interviewe. Il n'y a que lui qu'on interviewe. Il s'explique, il répond aux questions. C'est le rôle d'un président, c'est le rôle d'un leader, c'est le rôle d'un homme de conviction de défendre ses aspirations, de défendre ses valeurs. Oligui le fait en quoi? Il vient lire un bout de papier, il ne sait même pas lire. Il ne parle jamais de par lui-même. Ça, c'est quelqu'un, ça. Même moi, je peux faire 10 000 fois mieux que lui. C'est une honte pour le Gabon. Une honte. Personne ne l'a interviewé. Hein. Que ce soit les chaînes internationales, la France, personne ne l'a interviewé. C'est lui qui va mendier, hein, qui essaye de voilà. Il est dans ces campagnes de charme, là. Pour qu'on le légitime. Mais Oligui, je te le dis, tu ne l'emporteras pas au paradis. Avec ton Kovo, les Gabonais auront raison de toi. Dieu est, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que le compte à rebours a sonné, comme on avait dit à Ali Bongo. Tu as montré aux yeux de tous et de toutes que tu n'aimes pas les Gabonais. Tu n'es pas là pour quoi que ce soit. Tu es là pour voler. Tu es un voleur. Vous allez commencer à tuer les Gabonais. Je te le dis, hein. Les Gabonais, vous avez voté, non? C'est bon, vous avez dit oui. Allez, maintenant, vous allez aller maintenant en enfer. Parce que vous avez venu de signer un pacte avec le diable. Vous allez maintenant tomber comme des mouches. Parce que vous êtes bêtes et vous êtes des mendiants. C'était Malindi.